Partout dans le monde entier, on a dansé le secouement. Yaoundé, Douala, on a secoué. À Lausanne, à Paris, on a secoué. Mon ami, tu n'as pas secoué. Pardon, faut pas toucher. Si tu touches, ça tombe. C'est comme ça, on secoue. Allez, mini, 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 mini. Oh, mini, mini. Oh, bourr. Affaire à suivre. On reçoit aujourd'hui un jeune africain d'origine camerounaise qui s'appelle Manu Killer, DJ, dont tout le monde rêve, puisque certains se réveillent, lisent dans les journaux, mangent ma tablette, le Chaka Zulu. C'est une résurrection ou bien vous êtes dans la continuité? Qui êtes-vous? Je suis tout simplement DJ Manu Killer, comme tout le monde le connaît, avec ce surnom que j'ai rajouté, le Chaka Zulu. Donc voilà, c'est un surnom dont je me suis inspiré d'un grand guerrier africain qui s'appelle Chaka Zulu, que tout le monde connaît. Et quand je vois les déboires de ma vie, vu mes départs qui n'ont pas toujours été faciles jusqu'à aujourd'hui, et que je pense que j'ai pu atteindre le minimum, alors je me suis permis une fois de me surnommer le Chaka Zulu, parce que déjà pour atteindre ce minimum, il fallait vraiment être un Chaka Zulu. Alors Manu Killer, vous revenez de loin. Aujourd'hui, vous êtes âgé de presque 38 ans. Vous avez atteint un certain niveau. C'est le travail qui paye. Rien qu'à voir tous les accessoires que vous portez, chapeau. Mais d'extérieur, comment est-ce que vous vous définissez? Comment est-ce que vous vous jugez? De l'extérieur, en dehors de mon image d'artiste? Tout à fait. En dehors de mon image d'artiste, comment je veux dire, je suis un homme comme tout le monde. Je suis un homme comme tout le monde, je suis un père de famille, voilà, qui prend bien soin de ses enfants, de sa petite famille. Voilà. Tous ceux qu'on a côtoyés, on a approché, on a questionné, on parlait de bien de vous, quelqu'un d'ouvert, honnête, franc, très professionnel dans sa manière de travailler. Est-ce qu'il arrive aujourd'hui de rencontrer des DJ ou bien des personnages comme vous dans ce milieu artistique, dans ce monde de la nuit? Ça oui, c'est possible. Ça oui, c'est possible, mais je ne peux pas vous dire comment se comportent tous les DJ que je connais vis-à-vis des personnes qui les abordent. Mais pour certains que je connais, j'en connais qui sont cool, qui sont autant ouverts, autant ambitieux. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire s'il y a des DJ qui sont ouverts ou pas, qui sont prêts à discuter ou pas, parce que je ne suis pas là. Je ne suis pas là quand ils rencontrent des gens et je ne peux pas me fier au dire des gens. Je connais quelques-uns et c'est des personnes bien, c'est tout ce que je peux dire vis-à-vis de leur personne. Depuis près de 10 ans, vous avez apporté un plus dans le featuring avec beaucoup d'artistes de renommée internationale. Hier, vous étiez au backstage à Lausanne, vous y êtes encore. Aujourd'hui, samedi, vous allez faire un carton plein, c'est sûr et certain, puisque le public en demande. Mais ce que le public aimerait savoir, quand est-ce que vous allez sortir votre produit perso? D'ici décembre ou bien l'année 2016 sera aussi l'année de votre année? Je souhaiterais que l'année prochaine soit l'année de mon année. Mais bon, l'homme propose, Dieu dispose. En ce qui concerne mon single à moi, ou alors mon album, si les gens le réclamaient depuis hier au backstage, c'est parce que, voilà, lors de mon dernier voyage au Cameroun, j'ai mis sur pied des préparatifs pour sortir un album dont le premier single devait sortir en décembre. Et voilà, cela a été annoncé dans tous les médias, dans les journaux, à la télé, à la presse et tout. Donc du coup, il y a des gens qui ont hâte, quoi. Il y a des gens qui sont impatients. C'est pourquoi vous avez constaté cette réclamation hier au backstage pendant ma prestation. Manu, les artistes nigérians ont compris le topo, ils font beaucoup de featuring. Aujourd'hui, ils grappillent presque tout le marché américain et mondial. Mais comment se fait-il que du côté des artistes musiciens camerounais, ça dort un peu? Je peux dire ça dort un peu, je pèse un peu mes mots, parce que ouais, il n'y a pas trop de featuring, c'est trop amical, c'est trop famille.
ou bien on a du mal à prendre les devants des choses en main? Ouais, comme je l'ai toujours dit dans toutes mes interviews, les artistes camerounais ont un problème, c'est le problème des suprématies, le problème d'individualisme. Donc l'artiste camerounais, quand il a du succès, il n'aime pas partager, il veut être toujours au top seul, il ne veut pas voir une autre personne monter. Et du coup, ça, dans l'ensemble, ça ne fait pas avancer la musique camerounaise parce que aujourd'hui tel est au top, il faut qu'on écoute tel pendant un an pour qu'un autre nouveau talent sorte qui est au top, on l'écoute pendant un an, ainsi de suite, alors que pendant que tel est au top, s'il essaye de côtoyer d'autres qui ne sont pas encore au top et qu'ils essayent de faire des échangements culturels, et voilà, ça peut créer quelque chose, quoi. Ça peut faire qu'il y a toujours quelque chose, c'est-à-dire à tout moment, il y a toujours un truc camerounais qui est sur la toile, qui est en train de cartonner. Mais c'est ça le problème qu'on a. Mais après, on ne va pas crier sur tous les toits tous les jours. Maintenant, chacun vit sa vie comme il veut. Parce qu'on a toujours dit ça, on a toujours fait cette remarque, mais on se rend compte que ça n'avance pas. Et voilà, les autres avancent. Nous, on voit les autres avancer, on se demande pourquoi ils avancent. Et voilà, c'est un peu ça. Mais est-ce que vous êtes prêt à prendre l'engagement, à les pousser à créer des buzz? Par exemple, sur les Champs-Élysées, voir Coco Argenté et Mani Bella, bras dessous, bras dessus, marcher ensemble, et ça, la toile va en commenter? Ouais, déjà, ça c'est déjà quelque chose. Ça c'est déjà quelque chose. Le fait de savoir que les artistes entre eux ils se côtoient, je pense que ça fait plaisir aussi aux fans parce que si Coco Argenté a peut-être 300 fans, et Mani Bella 300 fans, et que demain on les voit, ils sont un peu amis, tu vois, ça va se mélanger avec leurs fans aussi. Ce sera comme ça. Donc, ce qui est sûr, comme on dit souvent, même dans la main, on va toujours plus loin. Donc, déjà, commencer à se côtoyer, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est aussi l'un des problèmes qu'on a par contre. On ne se côtoie pas, les artistes, même chez nous, les DJ, c'est souvent pas trop ça. Mais nous, au moins, les DJ, on sait se repérer facilement de temps en temps. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous êtes presque le nouvel ambassadeur hein, du mix. Vous voyagez beaucoup, vous décrochez beaucoup de contrats. Vous vivez de ça ou bien à côté, vous avez aussi une autre activité? Parce que avant, les DJ, c'était faire danser le public. Aujourd'hui, vous êtes dans la production, vous faites beaucoup de choses. C'est aussi une révolution? Je veux dire déjà, je vis de mon métier depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Je ne vis que de ça. D'ailleurs, je n'ai fait que ça. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne les DJ qui essayent de prendre de l'avance, c'est normal. C'est normal. Les DJ, à la base, ce sont des stars. Autrefois, dans la musique européenne, dans le côté urbain, un artiste ne pouvait pas faire une chanson sans avoir besoin d'un DJ. Et aujourd'hui aussi en Afrique, les artistes ont commencé à comprendre que voilà, les DJ, c'est des personnes qui apportent un plus. Les DJ qui apportent un plus parce que un DJ qui mixe tous les jours, il sait à peu près qu'est-ce qu'un public peut aimer. Donc du coup, ça fait que à l'écoute de la chanson d'un artiste en préparation, il est capable de donner son point de vue et même faire des suggestions. Jusqu'à ce que ça donne quelque chose de meilleur. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait un pas en avant. Pourquoi? Parce que maintenant, les artistes viennent vers nous, on essaye de collaborer ensemble. Ça fait qu'on n'est plus seulement le DJ qui reste en boîte pour mettre la musique, les gens jouent. On est le DJ qui peut intervenir en studio, qui peut même intervenir dans des chansons, qui peut même créer des chansons, et qui peut même intervenir avec des animations, qui peut faire des prestations dans des grandes places, en fait. Le Cameroun, c'est comme une pyramide, hein. Le Bikoussi, le Makossa, le Bensikin. Aujourd'hui, il y a la musique urbaine qui est en train de gagner du terrain avec des artistes comme Franco et Malox, le Viber. Tous ces jeunes.
comment est-ce que vous voyez l'avenir de la musique camerounaise? Est-ce se rapproche de la dimension internationale ou bien il y a encore du travail à faire? Mais quelque part, il y a aussi quelque chose de positif parce que ces jeunes franco qui viennent déjà de franchir le million de vues sur YouTube, chapeau. Oui, mais ça c'est vrai, mais après il ne faut pas se fier à ça. On a vu beaucoup qui sont venus comme lui. Et après, c'est ça le problème en fait. Déjà, la culture camerounaise n'est pas soutenue par le gouvernement. Et de deux, comme j'ai dit, c'est un problème d'individualisme. Quand un artiste a le succès, quand il fait un buzz, il ne pense pas à une carrière. Il pense à la suprématie. C'est-à-dire qu'il pense à être l'homme intouchable, il pense à être l'homme le plus fort que tout le monde. Et du coup, il ne pense pas à chercher à faire autre chose qui sera mieux que ce qu'il est en train de faire les buzz en ce moment. Donc c'est un peu ça, c'est déjà quelque chose, mais j'ai dit, il ne faut pas toujours qu'on se fie à ça, on ne doit pas s'arrêter là. Moi, je souhaiterais qu'il fasse 10 millions de vues et qu'il revienne avec une deuxième chanson qui va faire peut-être même 20 millions de vues. C'est ça le truc, c'est ça qui m'intéresse. On ne va pas venir nous mettre à chaque fois, on ne va pas nous mettre la salive dans la bouche et après la bouche est sèche. Non. C'est bien, on dit, la musique urbaine est en train de prendre l'ampleur, mais il faut que ça continue ainsi. Ça continue ainsi. La musique urbaine, la musique makossa, et tout ça c'est la musique camerounaise. J'aimerais aussi bien savoir, je me mets à la place du public, est-ce qu'aujourd'hui, avoir tous ces grands noms de DJ, DJ François, Willy Mix, Hervé Denon, Jojo Gabana, DJ Sam, vous voyagez beaucoup, vous faites des chambres d'hôtel aujourd'hui comme vos maisons personnelles. Y a-t-il de l'entente ou bien y a-t-il une petite concurrence qui règne entre vous, mais de manière positive parce que nous on est un peu clair dans la tête? Vous savez, dans ce métier, chacun connaît la valeur de l'autre. Tous les noms que vous avez cités, ce sont mes gars. Chacun connaît sa place. Et vous savez, aujourd'hui, je ne peux plus me permettre à faire des comparaisons avec les DJ parce que moi, j'ai traversé. J'ai traversé l'échelon. Aujourd'hui, je me proclame comme une légende parce que je ne peux plus compétir comme DJ. Je ne peux plus compétir comme DJ. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai fait mes preuves au Cameroun. Pendant longtemps, j'ai fait mes preuves en Europe et tout. Et chacun à son petit niveau est chef. Quand tu trouves même un enfant de 5 ans, tu le grondes dehors. Quand tu entres dans le portail de leur maison, il change sa façon de te parler parce qu'il est dans son périmètre. Chacun est roi dans sa filière. Donc c'est un peu ça. On mixe les mêmes chansons, mais chacun a sa manière de les mixer. Bon, maintenant, il faut avouer qu'on n'a pas les mêmes capacités. Moi, je suis un animateur, je suis un animateur, je suis un chanteur et puis je suis un DJ. C'est aussi peut-être un avantage qui permet que je peux me déplacer un peu plus. Donc, voilà quoi. Mais de quoi allons-nous parler ou bien allons-nous écouter ou bien qu'est-ce que Manu Killer nous propose par rapport à son prochain bébé qui va sortir d'ici la mi-décembre? C'est quoi? On va parler d'amour, on va parler de 15 000 chaînes au cou, on va parler de la life, histoire de vous faire sourire un peu, hein, des nanans, parce qu'on on est un peu curieux de savoir là. Bah, c'est l'histoire de la basse-cour. Voilà, c'est l'histoire de la basse-cour. Donc, c'est un nouveau concept, une nouvelle danse qui sera appelée la danse du coq. Parce que les pigeons ont volé moineau, moineau voulant s'envoler, la pentade a dit stop, tout ça c'est la volaille. Donc, on fait la danse du coq. Affaire à suivre. Mais c'est quoi? C'est dans quel style? Décalé, coupé, makossa? Non, c'est dans... J'ai dit la bonne charité commence... Hip life, j'ai dit un son qui nous vient du fond du Cameroun. Déroulez-nous un peu le tapis là. La bonne charité commence par soi-même. J'ai dit mon premier son sera un son
est 100% Camer. Vraiment, ce sera un rythme Bikuti, mais vraiment un Bikuti modifié, quoi. Un Bikuti modifié, rectifié, un Bikuti moderne, un Bikuti de la 4e génération. Voilà, à la manière des DJ, comme on peut le dire. Parce que nous, les DJ, on peut pas poser comme les artistes, parce que nous, on est des showman. Donc, il faut qu'on apporte quelque chose pour mettre notre public à l'aise. C'est un peu ça. Est-ce tous ces grands prix qu'on décerne aux artistes musiciens africains sur le continent, allons-nous une fois penser au DJ, à Manu Killer ou bien à d'autres personnes, histoire de récompenser un peu tout le travail que vous faites depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans? Au niveau de Cameroun ou sur le plan international? Ça peut être au niveau du Cameroun ou bien sur le plan international, parce que là je vois, il y a pas mal de festivals en France, en Allemagne, en Belgique. On ne pense même pas aux DJ. Et au contraire, c'est les DJ encore qui prennent le devant de l'affaire pour organiser des méga soirées et récompenser des artistes. C'est ça qui est un peu frappant. Ouais, bah, sur ce point, moi, je ne peux pas trop vous en dire. Parce que au Cameroun, il y a souvent eu des remises de prix et tout. Mais bon, malgré tout ce que j'ai toujours fait, j'ai jamais eu cette chance qu'on m'appelle pour me donner un prix. Bon, vous savez, le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, on sait toujours que tu peux être directeur d'une boulangerie, tu peux être chef boulanger alors que tu es maçon de profession. Juste parce que, voilà, tu as de bonnes relations, on te prend, on te met. Ça, c'est le Cameroun. Donc, du coup, au niveau des prix, j'ai toujours effacé ça dans ma tête. Ça ne m'intéresse pas trop. Moi, j'ai toujours dit, ma récompense, c'est mon public. C'est ce que je reçois de mon public qui est le meilleur prix pour moi. C'est le meilleur prix, c'est plus qu'un disque d'or. Parce qu'il n'y a rien de plus beau de savoir que tu demandes aux gens, mettez-vous à genoux, ils se mettent à genoux. Tu demandes aux gens, déshabillez-vous, ils se déshabillent. Ça, c'est plus qu'un disque d'or. Alors, rien qu'avec ça, ça me suffit. Parce que je sais que j'ai... Est-ce que Manu peut envoyer un petit son à ce public? Un petit son? Un petit acapella, quelque chose d'acoustique. Je suis pas... J'ai tapé trop de diacres hier, donc ça ne va pas trop... La voix, ça sort pas bien. Donc, mais justement, c'est cette voix de chroneur que le public aimerait. Hein, un petit, comme les jeunes disent quoi, atalakou, c'est ça? Un petit atalakou, mais moi je dis un petit acapella. Quelque chose pour vraiment dire au public que ouais, le Chaka Zulu, il est là. Et il n'y a pas son deux, quoi. Aujourd'hui, Manu Killer en Europe, vous a tourné Europe. Et du coup, c'est le sujet de tous les médias camerounais. Manu Killer dit par-ci, Manu Killer dit par-là. Il a fait ci, il a fait ça, mais c'est quoi le problème? Allez, 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 arrêtez tout ça. Allez, 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 laissez-moi vivre ma vie. Allez, 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 arrêtez tout ça. Allez, 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 oh, laissez-moi chanter ce soir. Avec des secouements, là, c'est les défenses qui a créé. Manu Killer dit, on a chanté, c'est comme ça a pris le pouvoir. Partout dans le monde entier, on a dansé le secouement. Yaoundé, Douala, on a secoué. À Lausanne, à Paris, on a secoué. Mon ami, tu n'as pas secoué. Pardon, faut pas toucher. Si tu touches, ça tombe. C'est comme ça, on secoue. Allez, mini, 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 mini. Oh, mini, mini. Oh, bourr. Affaire à suivre. Sous le gros œil de Sniper Vision, Manu Killer, le Chaka Zulu, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Un dernier mot pour votre public en attendant le mois de décembre? Bah, Manu Killer, je suis en cuisine. Je suis en cuisine, donc restez connectés. Mais comme je le dis toujours à mon public, je reste votre DJ, même si demain je fais une carrière artistique. Je reste toujours votre DJ, toujours prête pour vous, toujours prête à vous faire soulever les cabas.
se mettre à genoux, prier comme les Allah dit. Donc voilà, merci pour le soutien et sachez que seul le travail paye dans la vie. Merci à tous, merci à Sniper, l'homme très très fort et charismatique. Voilà, donc je vais dire merci à JC aussi qui a bien voulu me recevoir ce soir. Merci à toi JC. Oh, de rien, c'est gratuit. Hein. Lausanne s'est gâté ce soir. Je vais appuyer sur déranger comme hier et on va se déranger. Affaire à suivre.